Bonjour les amis. Dans cette étude biblique, nous allons examiner un verset de l'évangile de Jean, à savoir Jean chapitre 1, le verset 1. Ce verset est traduit différemment suivant que le ou les traducteurs sont des tenants du dogme de la Trinité ou des hommes qui croient en un Dieu unique. Voici comment un traducteur trinitaire comme Louis II rend ce verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous remarquerez que Louis II met une majuscule aux deux occurrences du titre Dieu. Pourquoi ? Étant trinitaire, Louis II veut faire ici passer la croyance que Dieu et Jésus sont la même personne. Voyons maintenant comment un traducteur qui professe un Dieu unique traduit ce verset. Lisons-le dans la traduction du Nouveau Testament par Oltramar. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous remarquez dans cet exemple qu'Oltramar n'a pas mis de majuscule à la dernière occurrence du titre Dieu, alors qu'il en a mis une à la première. Pourquoi ? Oltramar veut signifier ici que Jésus et Dieu sont deux personnes différentes. À ce stade, vous vous demandez pourquoi deux traducteurs de la Bible traduisent de manière différente ce verset de Jean 1 chapitre 1. Et surtout, quelle est la bonne traduction ? Examinons pourquoi Oltramar traduit théos, Dieu en grec, une fois avec une majuscule et une fois avec une minuscule. C'est simplement une question de grammaire grecque. Le grec qui était parlé au temps de Jésus obéit en effet à des règles de grammaire comme n'importe quelle langue. Alors, quelle est la bonne traduction ? Nous avons de solides raisons de penser que Jean ne voulait pas dire que la parole était le Dieu tout-puissant. Quelles sont-elles ? Quand nous lisons ce verset dans sa langue originale, nous remarquons que le mot grec théos, Dieu, apparaît deux fois dans le verset 1. Nous remarquons que la première occurrence de Dieu est précédée en grec d'un article défini. Mais la deuxième occurrence n'est pas précédée d'un article. Il s'ensuit que beaucoup de biblistes sont d'accord pour dire que cette absence d'article défini est significative. Dans ce verset, quand l'article est présent, théos, c'est-à-dire Dieu, désigne le Dieu tout-puissant. Mais dans la deuxième occurrence, comme l'article est absent de la construction grammaticale, théos, Dieu, devient un attribut qui indique une caractéristique de la parole. De ce fait, plusieurs traductions allemandes, anglaises et françaises de la Bible rendent le texte de façon similaire à la traduction Oltramar et expriment ainsi l'idée que la parole était divine, Dieu avec une minuscule, un Dieu, un être divin, de nature divine, de condition divine. Cette façon de le traduire est d'ailleurs appuyée par des versions anciennes de l'évangile de Jean en dialecte saïdique et bohaïrique de la langue copte. Voilà, j'ai essayé d'être le plus simple possible. J'espère que vous avez pu suivre jusqu'au bout et je vous convie bientôt à une nouvelle étude. À bientôt les amis.